Bonjour Dominique, comment allez-vous? Bonjour Vincent, ça va bien et vous-même? Oui, très bien, merci. On se voit aujourd'hui du coup pour faire un petit témoignage vidéo. Vous avez suivi deux formations chez nous. La première sur Facebook et Instagram et la deuxième sur la création de son site avec WordPress. C'est bien ça? Tout à fait, c'est ça, oui. Donc moi j'avais envie de savoir un petit peu comment vous aviez connu cette formation. Alors, cette formation, je l'ai connue par l'intermédiaire de la Chambre des métiers et de l'artisanat, la CMA à Bourges, Mhm. voilà, qui est très bien tombée, la connaissance de cette formation, puisqu'elle est tombée en plein dans la période du Covid, où j'ai eu, allez, je vais dire peut-être un petit peu plus de temps à passer sur une formation, sinon peut-être que, très honnêtement, sinon peut-être que je serais passé à côté. Tout ça, faute de temps, parce que on est comme tous, nous sommes des professionnels et nous faisons passer notre travail en urgence et en priorité. Et des fois, c'est vrai que c'est tout bête, mais on ne prend pas le temps de s'occuper de nos formations qui sont indispensables à la survie de notre entreprise et au développement de notre entreprise. Développement justement par Instagram et Facebook, et après, et on en parlera, par la concrétisation qui a été la suite logique de cette formation en Facebook, qui a été la concrétisation après de la formation sur la réalisation de son site internet. Mais on en parlera peut-être un tout petit peu plus tard. Oui. Ok, merci. Et du coup, vos objectifs en rentrant dans ces deux formations, c'était lesquels finalement? Mes objectifs en ce qui concernait Instagram et Facebook étaient déjà de me familiariser avec Instagram, que je ne connaissais pas, Mhm. dont j'en avais entendu parler, mais bon, je me disais toujours, j'ai un peu le temps de m'y mettre, je ne vais pas m'y mettre tout de suite, etc., etc. Voilà. Facebook, je pratiquais Facebook depuis de nombreuses années sur ma petite entreprise qui était la création de meubles, de peinture sur meubles, voilà, de rénovation des meubles par la peinture. Et donc, je m'étais dit qu'il fallait que j'avance un petit peu plus sur cette application Facebook euh, qui est, on le sait tous, quand on se met sur Facebook ou sur Instagram, on survole un peu l'application et on a tendance à ne pas forcément rentrer dans le vif du sujet et de se former un peu plus dans les détails de ces applications. Chose qui a été faite avec la formation dont j'ai suivi avec Wenet, parce que ça m'a beaucoup plus appris. Ça m'a permis aussi de bien paramétrer mon application, et ça m'a permis après, par la suite, bien sûr, de m'intégrer un peu plus sur Instagram. J'ai encore pas pris le temps de m'y pencher encore un peu plus sur Instagram, mais j'ai déjà développé Facebook et je trouve que c'est pas mal, et j'ai eu beaucoup de retombées. Voilà. Ah, ok, Et ce super. qui est très important quand on fait une formation, c'est effectivement de se former et de tester un peu notre formation, et surtout d'avoir des retombées. Et ça a été quand même très important pour moi. Voilà. Et du coup, sur la formation WordPress pour créer son site, l'objectif, il était Alors, la lequel? formation pour créer son site, elle était tout autre, parce que je partais vraiment dans l'inconnu, et je savais, pour avoir déjà un peu survolé ce qu'était un site internet, et vouloir un jour peut-être m'y mettre par une application qui était déjà préfaite, sur Hmm. laquelle je me serais un petit peu positionné, j'avais peut-être un peu cette appréhension de me dire, est-ce que je vais réussir? Bon, moi, allez, je suis un Breton, j'ai la tête dure, voilà, et on dit que les Berrichons ont aussi la tête dure, et je suis peut-être un mélange des deux, mais en tout cas, je suis accroché à cette formation, voilà. J'ai bien sûr pris tous les tenants et les aboutissants, voilà. Maintenant, j'en suis à la concrétisation du site. Ça se fait très doucement, parce qu'il faut surtout prendre son temps, il faut aussi prendre les bons réflexes. Il faut aussi avoir bien préparé pendant cette formation cette concrétisation du site. Et il ne faut pas lâcher les étapes, il ne faut pas passer les étapes, voilà, faut surtout être très persévérant et être tenace. Je le dis par rapport à Facebook, où c'est quand même beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile, parce que Tout à c'est une fait. application qui est à la portée de tout le monde. Mais je préfère le dire, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde que de se faire la main sur la création de son site. Mais il faut être tenace, et il faut surtout ne pas baisser les bras. Donc il Tout à faut fait. être vraiment, Et vraiment être tenace, hein, je tiens à le préciser.
Et du coup, est-ce que vous aviez peur du fait, que les 2 formations soient à distance? Est-ce qu'il y avait des appréhensions peut-être au départ ou c'est la première fois que vous faites des formations à distance ou pas? Alors non, ce n'est pas la première fois que je fais des formations à distance, mais j'avais aucune appréhension parce que peut-être aussi j'en ai eu fait par le Mmh, passé. Donc ça, il faut dire à tout public que la formation à distance se passe bien parce qu'elle est faite de manière à nous, à nous rendre à l'aise dans ces formations. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger quand on veut appréhender une formation et qu'on ne l'a jamais fait. Voilà, mais j'avais absolument aucune appréhension parce que je savais que les outils mis en place par les formateurs sont toujours de bon niveau, de bonne manière. Voilà, et puis il faut surtout savoir qu'on peut revenir sur ces formations au fur et à mesure de son temps. On peut revenir en arrière, on peut reprendre les les vidéos? textes, les vidéos et les textes et les chapitres pardon, qu'on n'a pas bien compris. Donc Mmh, ça, c'est quand même très important dans une formation de savoir qu'on peut revenir en arrière. OK. Et du coup, comment ça s'est passé cette formation et notamment avec, vos tuteurs et tutrices? Alors, la formation avec la tutrice qui était Laura, s'est super bien passée. On a eu des échanges programmés, bien sûr, ensemble et j'ai eu à chaque fois, bien sûr, réponse à toutes mes questions et un bon coaching, un bon entourage et surtout euh, rassuré dans les chapitres à venir, puisque comme c'est très chronologique, Mmh, on a tendance à vouloir des fois aller à la fin avant d'avoir fait le commencement parce qu'on a hâte de terminer, pas de terminer, mais de voir l'aboutissement de notre travail. Et ça, décortiquer de cette manière-là, la coach Laura s'est bien gardée de me faire patienter à chaque étape et ça s'est super bien passé. Il y a eu un bon relationnel. C'est vraiment génial de ce côté-là. Ouais. bon, mais top. Et qu'est-ce que vous avez trouvé de plus utile finalement sur, ces 2 formations? Alors, le plus utile sur la formation d'Instagram et Facebook, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était de bien maîtriser mon outil et de le valoriser par rapport à ce qu'il était. Donc, ce que j'ai trouvé très important et utile, c'est de pouvoir avoir du retour sur ces deux, enfin, surtout sur Facebook, comme je l'ai dit, un Mmh, peu plus que sur Instagram. J'en ai eu un peu sur Instagram, mais j'ai pas peaufiné. Il me manque un peu de temps pour le faire parce que je suis très embarqué dans ma formation, donc sur mon site WordPress. Mais ce que j'ai trouvé de plus utile, c'est d'avoir du bon retour et d'avoir surtout une facilité maintenant d'aller sur ces outils sans avoir à trop me poser de questions parce que la formation de base est tellement importante et utile que quand on va après sur ces outils, eh ben, on sait un peu mieux naviguer, on sait un peu mieux où aller, on sait un peu mieux faire et on gagne du temps. Et c'est surtout le fait de gagner du temps, mais c'est surtout avoir envie de le faire. mmh. Parce que quand on maîtrise l'outil, on a envie de le faire. Quand on ne le maîtrise pas, on cherche partout, on en a marre, on laisse de côté et on met de côté un petit peu toutes les informations qu'on a prises au départ. Donc, non, c'est très, très positif. En ce qui concerne le site, ben, pour l'instant, il est en cours de réalisation. Voilà. Mais la formation est un petit peu plus longue dans ma tête et dans la réalité aussi des choses. Mmh. On va y arriver. Je pourrais en parler peut-être un petit peu plus concrètement une fois qu'il sera terminé, mais j'ai de bons espoirs pour que ça se passe bien. Et les outils me permettent de travailler, donc il n'y a pas de problème. OK, impeccable. Et du coup, pour finir, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésiterait à acheter, bah, une de ces 2 formations, pour un peu le convaincre, bah, de d'y aller, quoi? Ah ben, pour le convaincre d'y aller, je lui dirais, faites comme moi, foncez tête baissée, parce que je dirais que si on commence à se poser des questions de savoir si on va y arriver ou on ne va pas y arriver, tant qu'on n'a pas mis le nez dedans, comme on dirait un petit Ouais. peu de cette manière, eh ben, on ne peut pas savoir. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur, parce que c'est vraiment pas, ce ne sont pas des formations qui doivent nous faire peur, bien au contraire. Je crois que l'intérêt, c'est de se former, et je ne dirai jamais assez, mais je suis vraiment pour les formations, pour étendre son activité par le biais de ces formations et gagner surtout en puissance sur l'activité professionnelle que l'on a, quelle que soit l'activité professionnelle, mais gagner en puissance par rapport à ces formations qui nous aident vraiment à nous développer. Et ça, il faut, mais vraiment, il ne faut pas avoir peur. Pas avoir peur Mmh. de tout, pas avoir peur de l'écran devant nous parce qu'on est
tout seul devant l'écran. On peut revenir en arrière, comme je disais tout à l'heure. On avance, on revient si ça ne va pas. On peut se reposer quand on a envie. On peut repartir le lendemain ou quand on a un créneau. Voilà, la concentration, ça, il en faut, ça c'est sûr. Ne pas avoir de bruit autour, ça c'est sûr aussi. Donc, il faut un petit peu s'isoler, chose que j'ai fait et que j'ai eu l'avantage de pouvoir faire. Voilà, et c'est très important. Mais même maintenant que le confinement est terminé et que l'activité a repris plus que jamais, je trouve quand même du temps pour mon site sur le site WordPress que je suis en train de former parce que j'ai envie d'y arriver. Donc, finalement, on s'aperçoit que même quand on n'a pas forcément le temps, on peut en trouver quand on a envie de se former. Il n'y a pas de problème. Oui, et puis les modules vidéo sont souvent courts pour permettre ce temps-là. Et Tout à puis, il y fait. a aussi Et de le revenir chat dessus. en support, tout ça. Donc, effectivement, on n'est pas seul, on est seul devant son écran, mais il y a du monde derrière aussi qui est là en support si besoin. Tout à Ok, fait. bah Tout à écoutez, fait, oui. Je merci. n'en ai pas parlé. Effectivement, il y a des supports derrière où on peut effectivement poser des questions. C'est pas une leçon qu'on apprend et qu'on doit réciter à soi-même. Mais s'il y a un souci, c'est vrai, je l'ai pas dit, mais je dois insister que derrière, il y a un chat où on peut revenir, poser des questions et il y a toujours quelqu'un à notre écoute pour nous répondre. Donc ça, c'est quand même très encourageant aussi pour ceux qui pensent que derrière, il n'y a rien qui se passe. Mais non, on ne nous laisse pas avec une simple vidéo. On est quand même assisté sur le côté, il n'y a aucun problème. Voilà. Ok. Bon, ben, merci beaucoup, Dominique, pour ce témoignage qui était Merci riche Vincent. et Et pour votre puis, partage d'expérience. Merci beaucoup. Et puis, on se dit à bientôt. on se dit à bientôt Vincent. Merci beaucoup pour cette formation. De rien. Voilà. Bonne continuation. Au revoir.